La première porte sur le respect de l'arrêt de la Cour suprême qui a annulé l'arrêté portant proclamation des résultats des élections de représentatifs dans le secteur de l'éducation et de la formation. Je l'ai dit tout à l'heure, quand la Cour suprême prend un acte, en principe, l'autorité ministérielle doit l'appliquer. Malheureusement, jusqu'à ce jour, nous avons constaté que cette application-là n'est pas encore effective. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on annule les résultats, l'arrêté qui proclame les résultats, tous les actes qui ont été pris sur la base de l'arrêté deviennent caducs. Et le G7 a été mis en place sur la base de l'arrêté. Cet arrêté-là, aujourd'hui, est devenu caduc. Nous ne reconnaissons plus le G7 comme groupe d'organisation qui représente donc les organisations syndicales que nous sommes. La deuxième revendication porte sur la situation des décisionnaires. Nous l'avons dit, nous maintenons notre revendication, elle n'a pas évolué. Nous, ce que nous avons demandé, c'est authentique, c'est la suppression du corps des enseignants décisionnaires. La troisième revendication porte sur la revalorisation de la pension de retraite des enseignants décisionnaires. Et le combat, c'est nous qui devons le porter, parce que nous sommes tous des enseignants, donc des retraités potentiels. La troisième ou quatrième revendication porte sur donc, le relèvement de l'âge de la retraite à 65 ans, avec 5 ans en optionnel. Parce que cette catégorie d'enseignants n'a pas pu avoir l'avantage d'être fonctionnaire simplement parce qu'elle ne peut pas faire 25 années effectives de cotisation au niveau du FNR. Nous pensons que si nous leur accordons véritablement une dérogation d'âge de 5 ans, cela va leur permettre de pouvoir faire des cotisations additionnelles pour pouvoir véritablement bénéficier d'une pension à la retraite qui sera versée par le FNR. Nous pensons également que pour cette catégorie d'enseignants, on doit élargir les imputations budgétaires à eux. Les imputations. Ils en bénéficient quand ils sont en activité. À la retraite, ils ne peuvent plus se soigner parce qu'ils ne peuvent plus bénéficier véritablement de ce document qui est un document vital pour nous. Il y a également une autre revendication qui porte sur le recrutement. Nous avons vu les efforts importants que le gouvernement a fait et nous saluons ces efforts parce que nous sommes une organisation quand même très responsable. Ils ont recruté, le gouvernement a recruté 4000 par voie de concours. Ils sont en train d'être formés dans les centres dédiés. Il en a recruté 2000, donc c'est un recrutement spécial. Mais pour le recrutement spécial quand même, il y a des choses à dire. Parce que nous pensons que le recrutement spécial ne s'est pas passé dans la plus grande transparence. Pourquoi? Parce qu'il y a les diplômés, des enseignants certifiés qui ont un CAP, qui ont un CAP, qui ont moins de 35 ans, qui ont été laissés en rade au profit de bacheliers.